Bonjour et bienvenue à cette émission de Guérison. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui et quelle joie d'être accompagné de mon épouse Mathilde. Bonjour chérie. Bonjour. Et de Pasteur Gwen. Bonjour Pasteur Gwen. Bonjour Pasteur Joël, bonjour à tout le monde qui nous suivait aujourd'hui. C'est vraiment un jour extraordinaire. On va le dire pourquoi. Mais en tout cas, on est bénis. La présence de Dieu est déjà sur ce plateau. Et merci le Seigneur. Oui, on dit gloire à Dieu parce que le Seigneur est déjà ici avec nous en ce moment. Et on se réjouit aussi de toutes les personnes qui ont pu nous écrire cette semaine pour nous partager leur témoignage de guérison depuis notre live de guérison qu'on a vécu le samedi passé. Et puis vraiment, le Seigneur s'est glorifié. On dit merci Seigneur et merci à vous d'avoir été là, nombreux. Gloire à Dieu pour ça. Et puis aujourd'hui, on va avoir une réunion vraiment spéciale. Nous allons passer du temps en parlant de la bonté de Dieu. C'est certainement au rendez-vous. On va avoir aussi un temps de prière avec vous. Mais juste avant, j'aimerais ça faire une annonce pour un live de guérison qui est prévu pour ce mois-ci. Donc, le 30 juin, on va recevoir avec nous Lindsay Roberts, qui va être avec nous encore une fois ici. Le ministère de Oral Roberts Ministries va être avec nous sur le plateau par la technologie Zoom. Donc, vous voulez déjà faire une réservation dans votre programme pour ce live de guérison tout à fait spécial. On a reçu son époux il y a quelques semaines et puis on poursuit dans ce même thème de guérison avec elle. Donc, ça va être merveilleux. Mais aujourd'hui, nous avons des invités très, très bénis, vraiment qui seront une source de bénédiction pour vous. Nous recevons aujourd'hui le docteur Rick et Denise Renner qui nous viennent de Moscou. Ce sont des Américains qui sont missionnaires là-bas à Moscou, en Russie. Donc, nous avons le plaisir de les recevoir maintenant. Donc, welcome. Dr. Rick and Pastor Denise Renner, welcome on our broadcast, this healing broadcast. Thank you so much for being a part of this broadcast today. Bonjour à vous. We are so glad to be with you. Bonjour à vous, les Renner. C'est vraiment un plaisir pour nous. C'est un honneur de vous recevoir sur le plateau. Amen. So we met you, I think 2 years ago when we were in Fort Worth, Texas. We had a wonderful time during that conference. Nous vous avons rencontrés il y a quelques années au Texas, à Fort Worth, où nous étions dans une conférence de ministres. And we've been blessed by your ministry. Even since that moment, we've been listening to your broadcast, and we see how deep your ministry is. Et nous avons été vraiment bénis par la profondeur de votre ministère. Vous êtes une bénédiction pour nous. And today, our ministry is about bringing healing to the French nations, and that's what we're going to be doing together, just speaking healing over people. Donc, notre ministère est à propos de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison pour le monde francophone, pour la francophonie, et nous allons donc avoir ce thème abordé aujourd'hui. But before we speak healing, we just want to discover a little bit what's in your heart. And one thing for sure, we know that you love the Lord and you've obeyed the Lord by moving from America to Russia. So I'd like you to just share a little bit about your history and how come you decide to take this gigantic step of faith. Donc, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander, juste voir comment vous êtes retrouvés en Russie et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre ministère. Well, many years ago, Donc, il y a plusieurs années, I was invited to come to the Soviet Union. j'ai été invité à faire du ministère dans l'Union soviétique. I didn't want to come Ça ne me tentait pas d'y aller because I just didn't want to go to the communist world. parce que je n'avais pas le désir d'aller dans le monde communiste. But I came. Mais je suis venu. And while I was here, God spoke to my heart. Et pendant que j'étais ici, le Seigneur a parlé à mon cœur. And he said, "This is your new home." Et Dieu m'a dit, voici ta nouvelle maison, ton nouveau pays. It was quite a shock. C'était vraiment un choc pour moi. So I went back home to America, Donc, je suis rentré chez moi en Amérique. said to my wife, J'ai dit à mon épouse, God is calling us to the Soviet Union. Dieu nous appelle en Russie. And at that time, it wasn't Russia. Et à ce moment-là, ce n'était pas la Russie, c'était l'Union soviétique. It was the Soviet Union. C'était l'Union soviétique. Oui. So we came, Donc, on est venu. and my friends, we have been here 30 years. Et nous sommes ici maintenant, ça fait 30 ans. Wow. It's the best experience of our life. C'est la plus belle expérience de nos vies. We started a television network. Nous avons commencé un réseau de télévision également. We started churches, Nous avons commencé des églises. big church in Moscow. Une très belle église, très grande église à Moscou. And today we own a satellite network that covers the whole world in the Russian language. Wow! Et aujourd'hui, nous avons un réseau de satellites qui recouvre en fait toutes les nations qui parlent le russe, en fait. We have an online church. Nous avons une église en ligne également.
with about 200,000 members. avec 200 000 membres. And I Wow! want to tell you, friends, Wow. Et je veux vous dire, it is like we stepped into the book of Acts. c'est comme si nous avons comme entré dans le livre des Actes. We have seen every miracle you can imagine. Nous avons vu toutes sortes de miracles, tous les miracles que vous pouvez imaginer. We have seen the paralyzed walk. Nous avons vu les paralysés se mettre à marcher. We saw the dead raised. Nous avons vu des morts être ressuscités And we have seen lives transformed. et des vies totalement transformées. And Wow. we're so thankful Et nous sommes si reconnaissants. that when Jesus spoke to us, he gave us the grace to say yes. Et lorsque Dieu nous a parlé, il nous a donné la grâce de pouvoir répondre avec un oui. It's Well, been me praise and God. Denise and our 3 sons, Donc c'était mon épouse Denise et nos 3 fils. and we have seen the power of God in operation. Et nous avons vu la puissance de Dieu en opération. And I have to also tell you Et je dois également vous dire that we have a heart for the French-speaking world. que nous avons un cœur pour la francophonie. We have a lot of friends in the French-speaking world. Nous avons plusieurs amis dans le monde francophone. We have about 300,000 followers in French Facebook. Nous avons environ 300 000 amis sur Facebook. Denise and I were in Paris. Denise et moi, nous étions à Paris. We were attending a meeting, On était dans une réunion and I saw the hunger of the French people. et j'ai pu discerner la soif, la faim spirituelle And dans le cœur des francophones. I said to Denise, Et j'ai dit à Denise, honey, their hearts are crying out for a move of the Holy Spirit, leur cœur crie pour un mouvement du Saint-Esprit. and they're hungry for the Word of God. Ils ont faim pour la parole de Dieu. And so we really have a heart for French-speaking people. Et nous avons vraiment un cœur pour la francophonie. Well, And we thank want you to so say much. Thank you. Thank you for letting us be with you today. Merci de nous permettre d'être avec vous aujourd'hui. Well, we thank you for making the time. We know you're very busy. You have an awesome, huge ministry, so we're so blessed to have this opportunity to have you with us. Donc, nous vous remercions vraiment. C'est une opportunité pour nous. C'est vraiment une belle opportunité que vous nous donnez. Merci pour ce privilège de faire partie de ce live de guérison aujourd'hui. So I would have a question for you. Many people that are following us today, Donc, j'aurais une question pour vous. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent aujourd'hui. they're in a need of a healing, a breakthrough. Ils sont dans le besoin de guérison ou d'une percée. And I'd like to perhaps ask Pastor Denise, Et donc, j'aimerais peut-être demander à Pasteur Denise if you would have a word of encouragement why someone today that's perhaps in need of a healing, either physical or even emotional or, of the soul, is there a hope for them today? Donc, si quelqu'un était en besoin d'une guérison de l'âme, de son corps, de son cœur, est-ce qu'il y a de l'espoir pour ces personnes? Est-ce que vous auriez une parole pour ces personnes aujourd'hui? There is absolutely a hope for them today. Absolument, il y a de l'espoir pour eux aujourd'hui. Many years ago, Il y a plusieurs années, I had a disease on my face for 13 years. j'avais une maladie sur mon visage pendant 13 ans. I spent so much money on doctors, J'ai dépensé tellement d'argent pour des soins médicaux, medicines, and pour des treatments, traitements médicaux. not to mention how horrible it was, my face being like that, and I was a teenager. Et j'étais adolescente et c'était tellement horrible pour moi de souffrir de cette maladie de peau. And you know, when you have a disease for a long time, you begin to think that this is the way it's going to Et be. vous savez, lorsqu'on a une maladie pendant longtemps, on s'imagine en fait que ça va toujours être comme ça. C'est comme si ça va toujours faire partie de qui nous sommes. And I had just decided that that's the way it's going to be, and just wear heavier makeup and J'avais try juste- to cover it up. J'avais juste conclu en fait que c'était pour être ma façon de vivre, que j'étais simplement pour mettre beaucoup d'épaisseur de maquillage pour recouvrir mon visage. And then I heard a radio preacher, Et ensuite, un jour, j'ai entendu un prédicateur à la radio and he was preaching out of Isaiah 53, and he said that by the stripes of Jesus, you are healed. et j'ai ensuite entendu ce prédicateur qui a prêché à partir d'Ésaïe 53 qui a déclaré que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. And at that moment, when I heard that word, Et à ce moment-là, lorsque j'ai entendu cette parole, hope came into my heart. l'espoir est monté dans mon cœur. And by that, I mean, I was saying in my heart to God, you mean I can be healed? Et j'ai dit au Seigneur, tu veux dire, Seigneur, que moi, je pourrais être guéri?
Because you know, when you look at something all the time, you see it, you feel it, it's in you, you see it every day. It's become so very personal. Et vous savez, quand on se voit dans le miroir tous les jours et on voit toujours la même chose, ça devient très personnel. But on that day, Mais ce jour-là, hope came in my heart. l'espoir est rentré dans mon cœur. And I began to confess God's word. Et j'ai commencé à déclarer la parole de Dieu. I confessed it in the morning. Je confessais le matin, I confessed it at night. le soir. By the stripes of Jesus, I'm healed. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Well, I didn't see any change on my face, Ben, je voyais pas de changement à ce moment-là sur mon visage. but I just kept believing. Mais je continuais à croire. And after several months, Et après plusieurs mois, I went to bed just like I did for the last 13 years je me suis couché comme toutes les autres nuits depuis 13 ans, with this disease in my cheeks and my forehead and my neck. avec cette maladie sur mes joues, mon front, même dans mon cou. And when I woke up in the Et morning, quand je me suis réveillé le matin, I went to the mirror je me suis vu dans le miroir and my face was absolutely clean. et tout mon visage était totalement purifié. Wow! It was, the disease was gone from my face. La maladie avait quitté mon visage. Wow. And I could never slap my face because that would be too Et je ne painful. pouvais jamais me frapper au visage parce que ça ferait tellement mal. And I called my mom. Et j'ai appelé ma mère. I said, Mom, the Lord healed my face. J'ai dit, maman, Dieu a guéri mon visage. And I was slapping my face on the telephone so she would know that it really was Et je happening. me touchais le visage, je me frappais un petit peu pour montrer à ma mère que j'avais vraiment été guéri. And at that time in my life, after I received that miracle, Et à ce moment-là, dans ma vie, lorsque j'ai reçu ce miracle, Jesus became my miracle worker, Jésus est devenu celui qui me faisait des miracles pour moi, my healer. mon guérisseur. Not just in Matthew, Mark, Luke, and John, Pas simplement dans les évangiles, but I knew that it was personal to me. And then if it was personal to me, it's personal to everyone else that will believe. Amen. Donc, je savais que c'était une guérison qui était personnelle pour moi, mais pas simplement pour moi, mais pour tous ceux qui vont croire. Praise God. Well, thank you for sharing that. Gloire à Dieu. Merci de nous avoir You know, partagé. I remember when that happened. Vous savez, je me rappelle quand ça s'est produit. I knew Denise before and after. Moi, j'ai connu Denise avant et après. And when she was healed, Et lorsqu'elle a été guérie, the swelling left her face. L'enflure. l'enflure a diminué sur son visage. It actually looked like she lost weight. On dirait qu'elle avait même maigri. It was a dramatic touch of God in her face. C'était une touche dramatique de la part de Dieu dans son visage. What a great miracle, Denise. Quel, It was a miracle. quel miracle merveilleux. That's wonderful what you've shared because it's a personal experience, C'est merveilleux ce que vous avez partagé parce que c'est une expérience personnelle, which confirms the word of God. ce qui confirme la parole de Dieu. But today there are many people that do not believe that God still heals the sick. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs qui ne croient pas que Dieu guérit les malades encore aujourd'hui. And perhaps it's because they've prayed for some people that haven't received their healing. Et peut-être parce qu'ils ont prié pour des gens pour la guérison et ces personnes n'ont pas reçu leur guérison. And they conclude, well, it wasn't God's will. Et leur conclusion, c'est que ce n'était pas la volonté de Dieu. Or perhaps the gifts of the Spirit have, just passed away. Ou peut-être que les dons du Saint-Esprit sont tout simplement passés. So, Pastor Rick, how would you respond to someone who says today, well, God is through healing the sick today? Alors, Pastor Rick, Or the gifts of the Spirit are gone? qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que Dieu guérit encore les malades aujourd'hui? Well, that's how we were taught. Ah, donc, c'est comme ça qu'on a été enseignés, nous. We grew up in a denomination On a été élevés dans une dénomination that believed the gifts of the Holy Spirit stopped when the apostles died. qui enseignait, en fait, que les dons du Saint-Esprit avaient cessé au moment de la mort des apôtres. We thought that people who spoke in tongues were psychologically sick. Nous croyons que ceux qui priaient en langue étaient malades dans la tête. We really did. We thought they were crazy. On croyait qu'ils étaient vraiment fous. Thought maybe even they had demons. Peut-être même qu'ils avaient des démons. And so we just dismissed all of that. Donc, on oubliait tout ça. We told jokes about Pentecostals. On se moquait même des pentecôtistes. Oral Roberts lived in our city, so we told a lot of Oral Roberts jokes when we were Donc, kids. Oral Roberts habitait dans notre ville, donc on se moquait de lui, on faisait beaucoup de jokes à son sujet. And then Et un jour, I was invited to a Catherine Kuhlman meeting. je suis allé dans une réunion de Catherine Kuhlman.
And it was the shock of my Et life. j'ai eu le choc de ma vie. I joined the choir J'ai fait partie de la chorale because I wanted to seat close to the stage. parce que je voulais être proche sur l'estrade. So I was right there. Donc, pour être là, pour tout voir. Là. And the miracles began to happen. Et les miracles se produisaient. I thought to myself, Et je pensais en moi-même, what? mais quoi? You've got to be kidding me. Mais qu'est-ce qui se passe? I saw people getting out of wheelchairs, J'ai vu des gens sortir de fauteuils roulants, blind eyes opening, les aveugles qui voyaient, people pulling tubes out of their des gens arms, qui sortaient des tubes de leurs bras, people getting off of beds running that were des paralyzed. personnes paralytiques qui se levaient de leur lit. It was like a whirlwind of God's power came into that C'est comme un auditorium. tourbillon de la puissance de Dieu qui est venu dans cet auditorium. And the Jesus of the Bible Et le Jésus de la Bible stepped on the stage in front of me. est venu sur l'estrade devant moi. Wow. And do you know what I realized? Et vous savez ce que j'ai réalisé? For me and for many people that have never seen a miracle, Pour moi et pour plusieurs qui n'ont jamais vu de miracle, miracles in the Bible are kind of like fairy tales. pour certains aujourd'hui, les miracles, c'est comme des contes de fées. Because you've never seen one, Parce qu'on n'a jamais vu, you can't imagine what it would look like. on ne peut pas s'imaginer à quoi ça va ressembler. It's kind of like a fairy tale. C'est comme vraiment un conte de fées. But when a miracle happens in front of you, Mais lorsqu'un miracle se produit devant nos yeux, Jesus steps off the pages of the Bible into your life. on voit que ce Jésus de la Bible sort de la Bible et dans notre vie. That's why we need the gifts of the Holy Spirit. C'est pour ça que nous avons besoin des dons du Saint-Esprit aujourd'hui. Hallelujah. It brings Jesus out of the mental realm into the real realm. On découvre ce Jésus qui n'est pas juste dans le monde mental, mais dans la vie de tous les jours. But I want to tell you what I think about why people get disappointed. Mais moi, j'aimerais vous dire pourquoi je crois que certains sont déçus dans la prière. They get confused Sont confus. and they think that miracles always have to be Les instantaneous. gens s'imaginent que les miracles doivent se produire toujours d'une façon instantanée. Sometimes they are, Parfois, oui, ça peut arriver. and sometimes they are progressive. Et parfois, c'est des guérisons progressives. For example, Par exemple, in Acts chapter 10, verse 38, dans Actes chapitre 10, verset 38, the Bible says, la parole de Dieu that nous God dit anointed Jesus with the Holy Spirit and power, que Dieu a oint du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, avec la puissance du and Saint-Esprit. he went about healing. Il allait de lieu en lieu, Well, guérissant. guess what? Devinez. That word healing Le mot guérison is the Greek word eaomai. est le mot grec qui vient de dire Eaomai. iomai. And it describes a progressive kind of healing. Et ça nous parle en fait d'une guérison progressive. It is the very Greek word to describe a doctor. C'est le même mot grec qu'on va utiliser pour décrire le médecin. If you go to see a doctor, Si vous allez voir un médecin, do you expect to leave the doctor instantaneously healed? est-ce que vous vous imaginez quitter le bureau du médecin totalement, instantanément guéri? Of course not. Non. But you expect him to give you what you need to begin reversing your condition. Mais vous vous attendez que le médecin va vous donner ce que vous avez besoin pour voir votre guérison. And that's the word that is used to describe the healing ministry of Jesus in Acts Et 10:38. c'est le même mot qui est employé dans Actes 10, 38 pour décrire le ministère du Seigneur Jésus. And here's what it means. Et voici le sens. In addition to all the people that were instantly healed, Au-delà de toutes les personnes qui ont été instantanément guéries, there were many people that Jesus touched. il y a plusieurs personnes qui ont été touchées par le Seigneur Jésus. And he gave them a power, he gave them a touch, Il a donné une puissance, une touche, which began working in them qui a commencé un travail en eux and continued working in them. et qui continue à travailler en eux. And over a period of time, Et après un certain moment, they got stronger and stronger and healthier. ils sont devenus de plus en plus forts et de plus en plus en santé. And when you come to 1 Corinthians chapter 12, Et lorsqu'on vient dans 1 Corinthiens chapitre 12, the same word is used. le même mot est employé. It says the gifts of healings. Les dons des miracles, au pluriel. It talks about progressive healings, On parle de guérison progressive. immediately followed by the working of miracles, which is instant. Et ensuite, on voit le don des miracles qui est instantané. And I think it's important for us to understand Et je crois que c'est important pour nous de comprendre that sometimes the work takes place like that, que parfois, il va y avoir un travail instantané,
And sometimes it's a healing touch that works in you and works in you and works in you until finally you're completely well. Et parfois, c'est une touche de guérison progressive jusqu'à temps qu'on soit totalement restauré. And for me, Et pour moi, I say, Lord, I don't care how you do it. peu importe la façon, You can do it instantly. ça peut être instantané, You can do it progressively. ça peut être d'une façon progressive, Just do it. mais fais-le. Amen. And God does both of these things. Et Dieu, il fait des deux façons, en fait. But if you always think everything has to be done instant, Mais si vous croyez que tout doit se faire d'un seul coup, instantanément, then you will miss the fact that maybe God is doing something progressively. vous allez manquer aussi peut-être ce que Dieu fait d'une façon progressive. I am absolutely convinced. Je suis absolument convaincu. If I lay my hands on the sick, Si j'impose les mains aux malades, if they are not instantly made well, s'ils ne sont pas instantanément guéris, they will receive power, ils recevront une puissance, just like medication. tout comme un médicament. And when I remove my hand, Et lorsque j'enlève ma main, that power is going to keep working in them and working in them and working in them, cette puissance va continuer et continuer à travailler en eux, reversing their condition renversant la condition de maladie until they are completely healed. jusqu'à une pleine guérison. And this agrees with Mark chapter 16, Et ceci est en accord également avec Marc chapitre 16, where Jesus said, où Jésus a dit, we'll lay hands on the sick on va imposer les mains aux malades and they will recover. et ils seront guéris. It is recovering power. C'est une puissance qui va guérir, en fait, qui I have restaure. that power in my hands. J'ai cette puissance dans mes mains, You have it in your hands. vous les avez dans vos mains, And I'll tell you the truth. et je vais vous dire la vérité. If we would get our hands out of our pockets Si on sortait nos mains de nos poches and start laying them on the sick, et on commençait à imposer les mains aux malades, we would see a whole lot more supernatural on activity. verrait beaucoup plus de manifestations surnaturelles. Amen. Well, praise God. Yes. Gloire à Dieu. Of course, this is about a miracle, but it really touches my heart because it shows the heart of J'aimerais Jesus. vous partager quelque chose concernant un miracle qui va vraiment vous révéler le cœur de Jésus. And it's where Jesus came and into the city and he saw that woman and she was bent over for 18 En vous years. parlant de cette femme qui a été courbée pendant 18 ans. And the religious people, Et les personnes religieuses à l'époque, they wanted Jesus to wait until it wasn't the Sabbath. c'est ça, les religieux voulaient que Jésus attende un autre jour autre que le sabbat. But the Bible says compassion rose up in Jesus. Mais la parole de Dieu nous parle que la compassion était dans le cœur du Seigneur Jésus. It was like he couldn't stand it one more second C'est comme that si- she was bent over like that. C'est comme si Jésus ne pouvait pas attendre une seconde de plus pour guérir cette personne, parce que voyant cette femme courbée. And out of that compassion, À partir de cette compassion, he touched that precious woman. il a touché cette femme si précieuse. And there she'd been over for 18 years. Elle qui était courbée depuis 18 ans. And the Bible says she straightened up. Et la Bible nous dit qu'elle a été restaurée, elle s'est relevée. Can you imagine her looking up at the sky and seeing people face to face? Pouvez-vous imaginer lorsqu'elle s'est relevée, voyant les gens face à face? I just see the compassion of our Lord. Je vois la compassion de notre Seigneur. He is against sickness and Il est disease. contre la maladie. He is against torment. Il est contre les tourments. And we know that he did this on the Et nous cross. savons que Jésus a tout payé à la croix. That he took all this torment on his own body and soul Sur on son- the cross. Sur la croix, il a tout porté, il a été tourmenté sur la croix. So that we would not have to bear that sickness or that disease in any more time. Amen. Parce qu'il il ne veut pas qu'on porte nous-mêmes la maladie sur nos corps. Il a tout porté pour nous. It's interesting to me, that story. C'est tellement intéressant pour moi de lire cette histoire. Because the religious people, Parce que les personnes religieuses, they had quite a different idea about that woman's pain. ils avaient toute une autre vision, en fait, concernant la souffrance ou la douleur de cette femme.
They're like, no, 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 no. Let her be bent over like that for a few more days. Donc, permettez à cette femme d'être encore courbée encore pour quelques jours. But not Jesus. Mais non, ce n'était pas Jésus. He said, that's it. Et il a dit non, She's c'est been assez. bent over for 18 years. Ça fait 18 ans qu'elle est courbée, c'est assez, là. This is the end C'est la fin of her torment. de son tourment. And the Holy Spirit's touching somebody right now. Et il y a quelqu'un qui est touché par le Saint-Esprit maintenant. You're reaching out with your faith right now. Par votre foi, vous êtes en train de saisir votre miracle. You're saying, I've had this disease too long. Vous dites, ça fait assez longtemps que je souffre avec cette maladie. Reach out for the compassion of the Lord Jesus Christ. Recevez la compassion du Seigneur Jésus-Christ Through the power of the Holy à Spirit. partir de la puissance du Saint-Esprit. And He's touching you Et right il vous there. touche maintenant, là où vous êtes. You know, Denise, while you were speaking, Vous savez, Denise, pendant que vous étiez en train de parler, I was thinking about compassion. je pensais justement à la compassion. The word compassion Le mot compassion describes something that comes deep, deep from within. décrit quelque chose qui est très profond en nous. And it's a mixture of two things. C'est en fait un mélange de deux choses. Compassion is a flow of divine hatred La compassion, c'est un flot de la haine divine and divine love. et de l'amour. It is hatred for the work of the enemy C'est vraiment cette haine pour le travail de l'ennemi, mixed together with the divine love of God to heal and to deliver. mélangé avec l'amour de Dieu qui est pour la guérison et la délivrance. And when those two mingle Et together, lorsque ces deux choses s'unissent, it produces a flow of divine power il y a une production d'une puissance, d'un flot divin which delivers. qui délivre. And every time the Bible says Jesus was moved with compassion, Et toutes les fois que la parole de Dieu nous dit que Jésus a été ému de compassion, it really describes a flow from within him, something deep within him, deeply moved. ça décrivait quelque chose qui était très profond en lui. And you know, it's interesting, the Bible Et vous says savez ce qui est vraiment intéressant, la Bible in nous 1 dit, John dans 1er Jean, that we all have compassion, que nous avons tous la compassion, and it even says that we can stop it. et on peut même arrêter cette compassion. And sometimes people do that. Et parfois, les gens vont faire ça. They say, well, we'll get to it later. Des fois, on se dit, bien, je vais faire ça plus tard. This is not a good time. C'était pas vraiment un bon temps. And the Bible says they close their bowels of compassion. Et la Bible nous dit même qu'on peut se fermer le cœur pour la compassion. And when we do that, Et lorsqu'on fait ça, we're robbing somebody of the divine touch that they need. on dérobe quelqu'un de la touche divine dont que cette personne a besoin. And just like Et Jesus, tout comme Jésus, we have to become sensitive to that compassion nous devons être sensibles et être remplis de compassion and follow it. et suivre. And if you'll follow the flow of compassion, Et si vous suivez ce flot de compassion, you will see the miraculous. vous verrez le miraculeux. It's amazing, It's isn't it? amazing. And extraordinaire. Rick, according to Mark chapter 16, Et à partir de like Marc you chapitre said, 16, comme tu as dit, all of us are carriers of that nous sommes compassion tous porteurs de cette compassion and carriers of the healing touch and the miracle touch that the people need. et nous Yes. portons en fait cette touche qui peut libérer les gens, ce dont les gens ont vraiment besoin. And we just got to recognize it as believers. Et on doit le reconnaître en tant que croyants. And as Rick said a while ago, get our hands out of our pockets Et sortir nos mains de nos poches and put them on the sick. et imposer les mains aux malades. And you know what, sweetheart, for me, it was really a revelation Et tu sais, chérie, pour moi, c'était une révélation when I understood lorsque j'ai compris that sometimes when you lay your hands on somebody, que lorsqu'on impose les mains sur quelqu'un, you really impart a divine power that begins working. on relâche vraiment une puissance qui commence à travailler. Even if you don't see an instantaneous result, Même si on ne voit pas un résultat instantané, it is just as good as medication, c'est aussi important ou fort que comme un médicament. better than C'est medication. même supérieur, c'est meilleur que la médication. And I pray believing Et je crois, je prie en croyant, when I take my hands off of you lorsque j'enlève mes mains, from this moment forward, à partir de ce moment, your condition is going to get better. votre condition va s'améliorer. And if you look at the Gospels, Et si vous lisez les évangiles,
With this in your mind, Avec ceci dans votre tête, dans vos pensées, you will find many examples of people who began to get better after Jesus spoke a word to them. vous allez voir en fait que dans les évangiles, il y avait plusieurs personnes aussi qui s'amélioraient après How la about touche the du Seigneur example of Jésus. the lepers? The Par example exemple, of the lepers. comme les lépreux, The Bible says, as they went, Yes. comme ils avançaient, they were healed. ils ont été guéris. En chemin, And we just have to be confident in the promise of God nous avons simplement besoin d'être confiants dans les promesses de Dieu, that if we lay hands on the sick, que si nous imposons les mains aux malades, even if they're not instantly well, même s'ils ne sont pas instantanément guéris dans la manifestation, they will recover. ils vont recouvrir, ils seront restaurés. That is the guarantee of Jesus. C'est la garantie du Seigneur Jésus. And I Amen. believe it. Et je And crois. we need to know that it's His will. Et nous devons savoir que c'est sa volonté. Because when you read the Gospels, Parce que lorsque nous lisons les évangiles, it says over and over again, He healed them all. il est écrit partout, il guérissait tous ceux qui étaient malades. And I know that sometimes, because I did it when I had that disease for 13 Et je sais years, parce que quand j'ai été malade pendant 13 ans, sometimes we might make an exception for our disease. parfois on va s'exclure nous-mêmes à cause d'une maladie. But Jesus made it clear. Mais Jésus l'a rendu très, très clair. He healed them all. Il guérissait tous les malades. And He is the expressed desire and image of the Father. Il est l'image parfaite du Père, en fait. And it's God's will to heal today as much as it was 2,000 years ago. C'est autant la volonté de Dieu de guérir aujourd'hui comme ça l'était il y a 2000 ans. Amen. You know, I'm just thinking, when God healed Denise, Je pense quand Dieu a guéri Denise, she was confessing the word. elle confessait la parole. By His stripes I'm healed. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Morning, night. Matin et soir, matin et soir. But her healing didn't manifest. Mais il n'y avait pas de manifestation de guérison. And the Holy Spirit said to Et Denise, le Saint-Esprit a dit à Denise, do you really want to be healed? est-ce que tu veux vraiment être guéri? Let me tell you what's stopping you from being healed. Laisse-moi te dire ce qui t'empêche de recevoir ta guérison. Sometimes things stop us from being Il y a healed. parfois des choses qui nous empêchent de recevoir la guérison. And Denise will tell you about it. Et Denise va vous raconter. Because of my disease, À cause de cette maladie, I had gotten attention from my mother. j'avais reçu beaucoup d'attention de la part de ma mère. And I didn't get to spend very much time with my Et je mother. passais pas beaucoup de temps avec ma mère. But I would have her attention when we would go to the doctor. Mais lorsque j'allais au médecin, voir le médecin avec ma mère, je passais du temps And avec ma mère. somehow, Et- my soul Et en fait, dans mon âme, gravitated to wanting that attention. je souhaitais avoir cette attention de la part de ma mère. And when the Holy Spirit said to me, do you really want to be healed? Et quand le Saint-Esprit m'a posé la question, veux-tu vraiment être guéri? He revealed what was in my heart. Il m'a révélé ce que j'avais dans mon cœur. And what was in my heart was that I enjoyed the attention that I got from my illness. Au final, j'aimais l'attention que je recevais à cause de cette maladie. I repented of that minute. Je me suis repenti d'un seul coup. And it was just a few weeks after that I received my miracle. Et c'était juste quelques semaines plus tard que j'ai reçu mon miracle. But you know, the Bible says that we don't know what's in our heart. Et la Bible nous dit que des fois, on ne sait pas ce qu'on devrait prier, ce qu'on a dans notre cœur. But the Holy Spirit knows what's in our Mais le heart. Saint-Esprit connaît ce qu'on a dans notre cœur. And if we seek Him, Et si on le cherche, He'll reveal to us what's in our heart. il va nous révéler ce qui est dans notre cœur. Well, you know, when Jesus went to the pool of Bethesda, Vous savez, lorsque Jésus est allé vers la piscine de Bethesda, there was a man there sick for 38 years. il y avait un homme qui était là depuis 38 ans. And Jesus asked him the strange question, Et Jésus lui a posé la question assez étrange. do you want to be well? Veux-tu être guéri? That's a strange question. C'est une question quand même intéressante. But if Jesus healed that man, Et si Jésus a guéri cet homme, he was going to have to leave the pool of Bethesda. qui devait quitter en fait la piscine de Bethesda, He was no longer going to receive social assistance. il n'était plus pour recevoir l'assistance sociale. He was going to have to get a job. Il devait même avoir un travail. And because he hadn't worked for 38 Et parce years, qu'il n'avait pas travaillé depuis 38 ans,
Perhaps he would have to get education before he could get a job. Peut-être il devrait même être instruit, recevoir comme passer à l'école pour avoir un travail. He's going to have to choose new friends Choisir même un nouvel entourage d'amis, because he's going to leave all of his friends at the pool of Bethesda. parce qu'il devrait quitter ses amis qui étaient là à la piscine de Bethesda. And when Jesus said, Et quand Jésus a dit, "Do you really want to be healed?" veux-tu vraiment être guéri? It was a very wise question. Pardon. C'était une question Very très smart sage. question. C'était une question très intelligente. It was the equivalent of saying, C'était comme s'il posait cette question. "Are you absolutely sure you want this to happen? Est-ce que tu es absolument certain que tu vas être guéri? Because my power is going to change everything in your life." Parce que ma puissance va tout changer dans ta vie. And sometimes people are comfortable in their sickness. Et parfois, on peut être confortable dans notre maladie. And when they think about what's going to be required of them if they change, Et lorsqu'on considère en fait tout ce qui doit changer, sometimes they say, des fois les gens se disent "That's too hard." « Ah, ça va être trop dur So we have to be willing not just to be healed, but to be changed. ». Non seulement on a besoin d'être en accord de recevoir notre guérison, mais de changer également. And it was almost the same question which Jesus asked Denise. Et c'était Yes. pratiquement la même question que le Seigneur Jésus a demandé à Denise. You know, we can get familiar with our sickness. Vous savez, on peut devenir familier, habitué avec cette maladie. And I know this, I know how to live like this, Ah, je sais comment vivre avec cette maladie. but if I was healed, I don't know how to live like that. Mais si j'étais guéri, je ne sais pas comment je pourrais vivre de telle façon. And it takes a surrendering and an opening of a place in our heart En fait, on doit ouvrir notre cœur et s'abandonner. to say, God, Et on dit, Dieu, I want what you have for me. je veux recevoir ce que toi t'en réserves pour I don't moi. want this wheelchair anymore. Je veux plus ce fauteuil roulant. But your infirmity can become your identity. Mais en Yes. fait, notre infirmité peut devenir notre identité. And to be healed, Et pour être guéri, it's more than just feeling better. You got to change the way you think. ce n'est pas simplement d'aller mieux, mais il faut aussi changer notre façon de penser. Because if you're healed, Parce que si nous sommes guéris, you can't think like an infirmed person anymore. You're not infirmed. on ne peut plus penser comme une personne infirme parce que ce n'est plus le cas. So really healing, it's a total package that God does in our body, Donc He la does in our guérison, mind. donc la guérison, c'est vraiment le corps et même notre pensée. C'est And you vraiment know tout un what? changement. I hear the Lord saying right now, J'entends le Seigneur dire maintenant, He's speaking to somebody through this program, il parle à quelqu'un à travers cette émission and He's asking, et il vous pose la question, do you really want to be healed? voulez-vous vraiment être guéri? Are you really sure this is what you Est-ce want? que vous êtes vraiment certain que c'est ce que vous And voulez? if the answer is yes, Et si la réponse est oui, the power is yours right now. la puissance de Dieu est pour vous maintenant. Speak it to you. Je la déclare sur vous. Take that healing power right now. Prenez cette guérison maintenant. Be healed in Jesus' Soyez name. guéris dans le nom de Jésus. Amen. 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 Well, we totally, believe in everything you've shared. My wife, well, go ahead, honey. Nous croyons absolument dans tout ce que vous avez partagé. When my wife and I just got married, she was diagnosed with an incurable disease. Lorsque mon épouse et moi, on venait de se marier, j'ai été diagnostiquée avec une Maladie. maladie. Moi-même, j'ai été diagnostiquée avec une maladie. But she heard this word that Jesus had paid for her healing. Mais j'ai entendu le mot, cette parole que Dieu avait payée pour ma guérison. She stood on the word, Je me suis tenue sur la parole. confessed it night and day, Je l'ai confessée jour et nuit. and she received the manifestation. Et j'ai reçu la manifestation. So we believe what Pastor Denise shared, Alors, nous croyons ce que Pasteur Denise a partagé. and we've experienced ourselves, Nous avons expérimenté pour nous-mêmes. and many today are receiving their miracle. Et beaucoup aujourd'hui Amen. reçoivent leur miracle. So we just want to thank you for having been a part of this broadcast today. Nous voulons vous remercier d'avoir été des nôtres pour cette émission de guérison. And we're going to send you testimonies of people that will have received their healing during this broadcast. Nous allons vous envoyer des témoignages des personnes qui ont été guéries, qui ont reçu leur guérison durant cette émission. We thank you so much for taking the time. Nous vous remercions d'avoir pris le temps
And we speak blessing over your ministry, which is already blessed. Nous parlons des paroles, nous déclarons la bénédiction sur votre ministère. And we speak increase, increase, increase. Et nous déclarons l'augmentation, l'augmentation, l'augmentation Because sur we can vous. never be too blessed. Parce qu'on ne peut jamais être trop béni. Yeah, so thank you so much. And until next time, may you be richly blessed in Jesus. Thank you you. so very much. It was wonderful. I just loved everything you shared. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Thank you Bye-bye. very much. Bye-bye. God bless you. God bless you. Bye-bye. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons été bénis. Alléluia. C'était un temps merveilleux. Et puis là, ce qu'on va faire maintenant, on va passer à un temps de prière et aussi un temps avec Pasteur Gwen qui va nous partager son cœur concernant les dîmes et les offrandes. Pasteur Gwen, tu as été béni, je crois, aujourd'hui. Amen. C'est tellement puissant de voir, de partager. On les a laissés partager parce que c'est tellement une richesse. Leur ministère est tellement extraordinaire. Oui. Et puis, de voir aussi l'impact qu'ils ont là-bas en Russie, de voir comment le ministère a grandi. C'est tellement inspirant. Et puis moi, je crois qu'on peut vivre la même chose dans la francophonie. Amen. Je Oui. crois que si la Russie peut vivre un aussi grand réveil avec la parole de Dieu, avec ce message de la parole de Dieu qui est prêché avec intégrité, avec vérité, et aussi avec le fait de valoriser la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit de ne pas prêcher l'Évangile en parole seulement, mais de prêcher avec manifestation, démonstration de puissance et d'esprit. Et j'étais en train de penser, quand j'écoutais Dr. Rick Renner, j'étais en train de penser, en fait, si il avait obéi à l'appel de Dieu en allant là-bas en Russie, mais s'il ne croyait pas dans la puissance du Saint-Esprit, s'il ne croyait pas dans la puissance du Saint-Esprit pour exercer ce que Dieu l'avait appelé à faire, s'il était allé là-bas, eh bien, en gros, c'était comme s'il était allé avec des valises complètement vides. Il serait allé dans un pays où, en fait, il n'aurait pas pu du tout opérer dans le miraculeux. Les gens n'auraient pas pu sortir de leur chaise roulante, n'auraient pas pu recevoir leur guérison. Il a parlé de résurrection des morts. Donc, une personne qui obéit à Dieu, mais qui veut juste prêcher l'Évangile en parole seulement, sans croire dans la puissance de Dieu, pour opérer dans les miracles, pour délivrer les captifs, pour opérer dans la délivrance, dans la guérison, dans la provision, eh bien, son ministère n'aurait pas eu du tout le même impact. Et aujourd'hui, vraiment, je trouve ça très inspirant. Je trouve ça inspirant pour nous de voir une telle action du Saint-Esprit, puis je crois que c'est disponible pour nous. Absolument, c'est sûr et certain. Et moi, ce qui m'a vraiment béni également du ministère du pasteur Rick Renner, quand on était au Texas, j'ai compris qu'il avait vraiment saisi le message de la foi. Et le message de la foi, quand on en parle, c'est pas simplement de croire dans la Bible, parce que tous les chrétiens vont croire dans la Bible, mais c'est de croire dans les promesses de Dieu, qu'on a été rachetés de la malédiction de la loi. Et puis, il a déjà partagé, en fait, que la Russie a été saturée par le message de la foi. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il disait, c'est soit que les gens sont vraiment dans la religion hyper religieuse ou sont dans le message de la foi. Donc, ils croient dans la guérison, la provision, la délivrance. C'est comme... Il y a vraiment eu un réveil en Russie. Et on se dit, c'est merveilleux. Si ça s'est produit là-bas, en Russie, pourquoi pas dans toute la francophonie? Amen. Donc, on croit que c'est possible pour toute la francophonie, mais on doit le prêcher. Comme tu dis, le pasteur Rick est arrivé avec la foi dans ses valises, dans son cœur. C'est ça, avec la foi dans son cœur, et ça transforme. Parce que si on arrive dans un pays avec le doute, en fait, on ne transformera rien du tout. Et notre cœur, vraiment, c'est de transformer le climat spirituel de la francophonie en diffusant ce merveilleux message de la foi qui transforme vraiment des vies, qui touche, qui guérit les malades, où on annonce que Jésus baptise du Saint-Esprit, que Dieu est bon, que Dieu n'a pas oublié le peuple francophone, que Dieu veut faire des choses encore extraordinaires avec son Église. Et donc, je trouve ça hyper encourageant. Et avant même qu'on soit live, il nous expliquait que l'Église était passée, je crois, de 30 000 à 200 000. 30 000 à 200 000, c'est le réveil. C'est ça. C'est le réveil. Amen, amen. Et moi, j'avais à cœur de vous partager un passage qu'on connaît bien, mais on le cite souvent, mais c'est comme il y a quelque chose à l'intérieur, une richesse tellement extraordinaire, une richesse extraordinaire qui n'est pas forcément comprise. Mais on va le regarder ensemble.
D'abord, je vais lire Jean 4 au verset 34. Jean 4 au verset 34, où Jésus dit ceci, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture, Jésus va dire, c'est de faire. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, alléluia, de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus était tellement, lorsqu'il marchait sur la terre, tellement focalisé sur ce que Dieu lui avait demandé de faire. Jésus était focalisé. On sait que des fois, il dormait, mais on sait aussi qu'il était réveillé et qu'à chaque fois qu'il était réveillé, et même quand il dormait, il était focalisé sur l'œuvre de Dieu. Il était focalisé sur ce que Dieu voulait faire et c'était comme au point qu'ils disent que c'est sa nourriture. C'est ça. Nourriture. Ça veut dire c'est ce qui me nourrit, c'est mon énergie, c'est ma force, c'est vraiment de faire et d'être focalisé sur ce que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, soyez ses imitateurs. Soyez les imitateurs de Jésus-Christ. Et personnellement, ma volonté, mon cœur, c'est de faire la volonté de Dieu. Et le cœur de ce ministère, à l'Église, c'est vraiment de faire la volonté de Dieu, c'est de transformer ce climat. Mais maintenant, retenez bien le mot nourriture. On va aller ensemble dans Malachie au chapitre 3. Et ce passage-là est très connu, mais ici, il y a quelque chose que Dieu m'a montré un jour et je trouve vraiment que c'est un trésor. Au verset 10, il est dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes », donc apportez à la maison toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture. Est-ce que Dieu mange cette nourriture? Jésus va dire que cette nourriture, c'est de faire la volonté du Père. C'est de faire les œuvres qu'il l'avait appelé à faire. Donc, lorsqu'il est question de nourriture ici, c'est apporter les dîmes et les offrandes afin que l'œuvre, afin que la volonté de Dieu soit exercée. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que lorsque je sème dans un ministère, lorsque j'apporte les dîmes et les offrandes, je fais en sorte qu'il y ait toujours de la nourriture. La nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est qu'elle soit toujours prêchée. Non pas seulement la parole stagnante, mais la parole toujours prêchée. Malachie 3, c'est tellement extraordinaire. Il dit « Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. » Il mentionne « pour vous ». En retour, pour vous, pour ceux qui apportaient les dîmes, les offrandes, pour vous, je vais faire quelque chose de particulier alors que vous avez fait quoi? Parce que vous avez obéi avec un geste religieux de dire « Ah ben il faut semer, ah ben il faut donner, parce que c'est religieux, parce que je... » Non, parce que vous avez eu à cœur, c'est devenu comme votre nourriture, que la volonté de Dieu soit toujours exercée, que la parole de Dieu soit toujours prêchée. Et lorsqu'on apporte nos dîmes et nos offrandes, eh bien on devrait le faire toujours dans cette disposition de dire « Ben voilà, ce que j'apporte à la maison de Dieu, en fait, c'est pour que la volonté du Père soit toujours exercée. C'est que les œuvres, alléluia, de Jean 4, 34, soient toujours exercées. Les œuvres que Dieu a préparées à l'avance soient toujours manifestées. Alléluia. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on devrait recevoir Malachie. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le reçois et ça me bénit. Amen. Praise the Lord. Donc, c'est ça, je vais prier avec vous, on va prier ensemble pour les dîmes et les offrandes et vraiment on veut avoir à cœur, on veut comprendre que ce qu'on apporte dans la maison de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est sa volonté qui va être exercée. Lorsque je sème dans la maison de Dieu, eh bien oui, on peut prêcher l'Évangile, on peut financer les choses du royaume, on peut faire en sorte que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent le connaître, tout comme Rick Renner nous le partageait, passer de 30 000 à 200 000 personnes qui entendent la bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, mes dîmes et mes offrandes servent à faire exercer la volonté de Dieu sur cette terre. Donc, je vais prier avec vous, on va prier ensemble. Oui. Moi, je pense aussi, en pensant aux Renner, tout ce qu'ils ont vécu vraiment la faveur extraordinaire pour toucher le peuple russe, en fait. Donc, le peuple russe a entendu parler de l'Évangile et cette bonne nouvelle. Puis, je suis tellement reconnaissant que c'est un ministère comme ça, un ministère de qualité, un ministère de foi qui peut avoir un impact comme ça en Russie. Et si je pense à cette maison spirituelle, ce que Dieu est en train de faire, on pense, dans quelques mois, nous sommes passés de X nombre de foyers
à 800 foyers. Cette semaine, j'ai appris qu'on est passé à 800 foyers qui se sont rajoutés à cette maison spirituelle. Ça, c'est un miracle. Mais aussi, il y a tellement de nouveaux projets. Il y a notre maison spirituelle physique là, qu'on croit ensemble pour cette nouvelle maison, mais aussi des beaux projets. Il y a des projets de louanges qu'on va sortir bientôt. Il y a beaucoup de nouvelles choses pour la francophonie, toujours. Donc, la nourriture, là, c'est pas simplement une nourriture du dimanche matin, mais c'est à plein de niveaux, dans la louange, dans l'enseignement de la parole, dans les réunions de réveil, tout ça, là, c'est merveilleux. Amen, c'est ça. Et vraiment, je reviens sur ce verset, Jean 4,34, c'est que cette nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé, accomplir son œuvre. Amen. Donc, à chaque fois que je valorise cette nourriture, à chaque fois que j'apporte les dîmes et les offrandes, je fais en sorte que son œuvre s'accomplisse. C'est ça. C'est tellement extraordinaire. Dieu nous a rendus participants, participants dans son royaume. C'est ça. C'est tellement merveilleux. On est privilégiés, en fait. On est privilégiés de pouvoir apporter dans sa maison. Donc, on va prier ensemble. Amen. Père, on te remercie pour ta grâce. On te Alléluia, remercie pour Jésus. ton amour, parce que tout ce que nous avons dans nos mains, c'est toi qui nous l'as déjà donné. On te bénit déjà pour ce que tu fais en Russie dans le ministère des Rainers. Mais on croit aussi, Seigneur, que nous servons le même Dieu, ce même Dieu vivant, grand et vrai. Nous croyons que tu es aussi pour la francophonie, que tu n'as pas oublié la francophonie. On te bénit, Seigneur, parce que tout ce qu'on peut t'apporter, comme pouvait dire David, cela vient de ta main. Oui, nous voulons que ta parole soit toujours prêchée, qu'il y ait toujours de la nourriture en abondance dans ta maison. Amen. Et nous savons aussi qu'en retour, tu ouvres pour nous les écluses des cieux. Tu ouvres ton bon trésor, le ciel, sur tes enfants, et nous ne manquons de rien. Nous sommes toujours bénis. Nous avons toujours en abondance de quoi semer dans toute bonne œuvre, de quoi satisfaire à tous nos besoins, de quoi avoir, de quoi jouir dans cette vie. Nous te bénissons parce que tu es un bon Père. Tu prends bien soin de nous. Merci aussi pour tous ceux qui croient avec nous. En ce moment, je veux Amen. prier pour Oui, tous Seigneur nos Jésus. partenaires, tous ceux qui voudraient être partenaires. Je veux prier pour tous ceux qui veulent que vraiment ta volonté s'accomplisse, que tes œuvres s'accomplissent. Tous ceux qui ont à cœur la francophonie, tous ceux qui ont à cœur que le message de la foi Alléluia. soit prêché, ce message qui transforme. Tous ceux qui ont à cœur que les âmes soient Alléluia. sauvées, qu'elles soient délivrées, qu'elles soient guéries. Merci Seigneur pour tous ces partenaires de foi que tu nous as donnés, qui croient avec nous pour un grand réveil dans la francophonie. Je te demande particulièrement en ce temps où je prie maintenant, Seigneur, d'ouvrir les écluses des cieux sur leur vie afin qu'ils puissent voir eux-mêmes, des fruits glorieux, alléluia, qui abondent et qui abondent pour leur compte. Je te bénis, Seigneur. Nous t'aimons. Tu es fidèle. Tu es le fidèle des fidèles. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, merci à vous de semer dans ce terrain spirituel. Merci de croire avec nous. Gloire à Dieu. Et chérie, on a une invitée avec nous, à ta gauche. Nous avons Pasteur Émilie qui vient de rejoindre le plateau. Bonjour, Pasteur Émilie. Bonjour, Pasteur Émilie. Ça va bien? Ça va très, très bien. La présence de Dieu est tellement là. Excusez, j'arrête pas de pleurer depuis tantôt, juste parce que ici, je suis sûrement que vous le sentez à la maison, mais la gloire de Dieu est ici. C'est bon. C'était vraiment... en tout cas, j'ai été vraiment bénie par le partage des Rainers, la profondeur aussi de... Ces gens sont tellement profonds et aujourd'hui, je crois qu'ils ont vraiment su communiquer le cœur de Dieu pour la compassion. Et aujourd'hui, nous allons prier pour vous. Et vraiment, on veut être l'extension de la compassion de Jésus. On veut, tout comme être Jésus, être ému. Nous sommes émus de compassion, vraiment parce que Dieu déteste la maladie. Et Dieu veut que vous soyez guéris aujourd'hui. Et vraiment, ça va être... on veut prendre le temps de prier pour vous, vraiment parce qu'on croit que la puissance de Dieu veut renverser la condition dans laquelle vous vous trouvez. Mais comme le pasteur Rainer l'a si bien expliqué, il y a quelque chose de requis. Cela requiert quelque chose de notre part lorsque nous vivons d'une telle manière depuis tant d'années, comme cet homme à la piscine de Bethesda, dont il a parlé, 38 ans, et la femme courbée, 18 ans. Mais est-ce que tu vas être guéri? Et aujourd'hui, c'est la question qu'on vous pose. Est-ce que vous voulez être guéri? Parce que cela requiert, ça va demander des changements et ça va impliquer des changements dans votre façon de vivre, dans votre façon de parler, dans votre façon de penser. Et vraiment, ça demande des changements. Oui, peut-être que lorsqu'on est guéri, on a besoin d'avoir une formation professionnelle comme l'homme à la piscine.
Il a dû quitter ses amis pour s'en faire d'autres amis, des amis qui étaient dans un autre environnement, qui n'étaient pas dans un environnement où il y avait juste des infirmes, des malades, des paralytiques. Mais il devait quitter ce monde peut-être où il y avait une limitation. Des fois, c'est de quitter un monde qui nous limite, des pensées de limitation. Et aujourd'hui, Dieu vous appelle à quitter ce monde de limitation et de penser comme Jésus pense. Vous recevez la pensée de Christ pour votre vie nouvelle avec la guérison. Ah, ça demande de vivre d'une façon nouvelle lorsqu'on est guéri. Donc vraiment, j'ai été infiniment touchée, j'espère. Et j'ai la foi que vous l'avez été parce que, comme Pasteur Émilie l'a dit, vraiment, la présence de Dieu est ici parce que Jésus est ému de compassion pour vous aujourd'hui. Alléluia. Et lorsque tu parles de la compassion, ce que Dr. Rick Renner disait, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Il parlait de divine hatred and divine love. En fait, en gros, c'est une sainte colère contre les œuvres du diable et l'amour de Dieu. Donc, en fait, la compassion, c'est comme avoir une sainte colère contre la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc ça veut dire qu'il avait une colère contre les choses, contre les œuvres des ténèbres. Et aujourd'hui, alors qu'on a entendu parler de cette compassion qui est d'un côté une colère pour anéantir, pour détruire les œuvres du diable, et de cet amour profond que Dieu nous porte pour qu'on soit en santé, pour qu'on soit vraiment guéri de tous nos maux. Alléluia. Eh bien, qu'on puisse comprendre aussi qu'aujourd'hui, on ne veut plus tolérer la maladie. On ne veut plus. Jésus ne voulait pas tolérer ce que disait Denis, j'ai aimé ça, elle disait pas une seconde de plus. Jésus ne voulait pas que cette femme tolère ou vive encore une seconde de plus, un jour de plus, cette maladie. Qu'on puisse être aujourd'hui, alors qu'on va prier et qu'on va prier pour vous, qu'on puisse être dans cette atmosphère où on se dit ça suffit. Aujourd'hui, ma vie change. Aujourd'hui, j'ai la foi. Aujourd'hui, c'est certain, j'ai entendu cette parole, elle prend possession de tout mon être. Je crois dans cette parole, je suis guéri et je refuse de marcher un seul jour de plus dans ces œuvres de ténèbres qui me font du mal. Et j'accueille l'amour de Dieu, l'amour parfait. Alléluia. Amen. Et avant de prier, là, en fait, je voulais qu'on parle justement de tout ce que vous avez dit concernant le changement. Et Pasteur Émilie, toi, tu as été inspiré par le Seigneur où tu as écrit un chant qui s'appelle « Métamorphose », n'est-ce pas? J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ce cœur concernant ce changement que Dieu veut opérer. Le Métamorphose, c'est un chant qui parle de 2 Corinthiens 3,18 qui dit que quand on regarde, qu'on fixe nos yeux sur Jésus, on rayonne sa présence. Et quand on tourne nos yeux vers lui, on est transformé de gloire en gloire. Et c'est vraiment un chant pour un temps comme celui-ci. Et je sens tellement la compassion de Dieu présentement sur le plateau. Je sens tellement la grâce de Dieu sur le peuple francophone. Dieu appelle le peuple francophone à rentrer dans cette métamorphose parce que c'est le temps. C'est le temps où que Dieu déverse sa grâce en abondance. Et je sens un amour extravagant du Père, un amour de Jésus pour vous. Et je ressens que vous qui écoutez en ce moment, qu'il y a vraiment des yeux qui se sont ouverts et sur l'amour extravagant et que oui, Jésus vous aime et il veut que vous soyez guéris aujourd'hui. Il veut vous libérer aujourd'hui. Mais fixez vos yeux sur Jésus. Juste maintenant, juste lève tes mains vers le Seigneur et dis, Seigneur, je reçois ton amour maintenant. Je reçois ton amour, je reçois ta guérison. Amen. Et je vois même quelqu'un une Jacinthe, je te vois et je sens que le Seigneur te guérit maintenant du cancer du sein. Et ça fait longtemps que ça dure, mais Jésus te guérit maintenant. Reçois ta guérison. Reçois-le maintenant. Dieu est ici. Son amour se déverse comme des fleuves. Ces fleuves d'amour maintenant. Alléluia. Excusez, c'est tellement l'amour de Dieu qui est déversé maintenant. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Et on aimerait ça ouvrir les lignes de téléphone maintenant, le centre d'appel. Il y a des personnes qui sont là pour prier avec vous. Donc, vous pouvez maintenant appeler. Et puis, nous, ici sur le plateau, on va également prier pour vous. Si vous avez des requêtes de prière, vous pouvez également écrire à prière@églisedelavictoire.com. Donc, prière@églisedelavictoire.com. Et toute notre équipe d'intercesseurs vont prier pour vous. Donc, gloire à Dieu pour toutes les personnes qui servent dans ce ministère et gloire à Dieu pour vous. Et puis, ensemble, on va croire maintenant vraiment que la compassion de Dieu s'étend sur vous. Alléluia, dans le précieux nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu déverses maintenant des fleuves d'amour. Des fleuves d'amour sont déversés sur toi maintenant. Jésus t'appelle. Jésus te libère. Ces fleuves d'amour coulent sur toi maintenant. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Toi maintenant, c'est quoi que tu as besoin. L'Éternel est le tout que tu as besoin en Jésus-Christ. Il est tout pleinement ce que tu as besoin. Merci, Seigneur. En ce moment, Dieu guérit de l'épilepsie. Il y a des gens qui ont plusieurs épisodes par jour. Et aujourd'hui, alléluia, à l'heure même, vous êtes guéris. Gloire à Jésus. Recevez. Et je prends autorité vraiment je prends autorité dans le nom puissant de Jésus et j'ordonne la cessation de ces épisodes d'épilepsie maintenant. Maintenant, par le nom puissant de Jésus. Et je déclare que votre vie est normale maintenant. Je déclare une nouvelle normale dans votre vie. Gloire à Dieu. Vous apprenez à vivre sans ces épisodes. Vous apprenez, vous réalisez que vous pouvez conduire, que vous pouvez avoir un travail à temps plein. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous comprenez aujourd'hui que vous pouvez cuisiner pour votre famille sans avoir aucun épisode. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie pour une restauration complète et totale du système nerveux, du système cérébral. Gloire à Jésus-Christ. Je te remercie parce que tes compassions maintenant envahissent mon frère, ma soeur, tous ceux qui étaient vraiment oppressés par cette épilepsie. Alléluia. Gloire à Jésus. Je te remercie pour ta vie qui est imprégnée maintenant. Alléluia. Et tes compassions s'étendent sur eux et ton amour les remplit maintenant. Gloire à Dieu. Et je vois aussi que Seigneur Jésus guérit la sclérose en plaques et Dieu guérit du Parkinson. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu guérit de l'Alzheimer. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a tellement de choses que Dieu renverse maintenant. Amen. Je relâche la puissance de Dieu qui renverse les œuvres de l'ennemi maintenant. Amen. Alléluia. Et Jésus va de lieu en lieu. Jésus entre dans votre demeure maintenant et touche vos corps malades. Alléluia. Recevez la touche de Jésus. Et que cette condition qui reposait sur vous, qui vous oppressait depuis tant d'années, je déclare maintenant qu'elle est renversée. Amen. Et recevez vraiment que la puissance de Jésus vous touche et commence, elle fait son œuvre. Elle fait son œuvre. Elle fait son œuvre dès ce moment. À l'instant même, à l'heure même, la puissance de résurrection ressuscite tout ce qui est mort dans votre corps et redonne vie à votre mémoire. Elle redonne vie à votre système nerveux. Elle redonne vie à tous vos os. Elle redonne vie à votre sang. Elle redonne vie à vos membres, à vos muscles. Gloire à Jésus et glorifiez le Seigneur. Et ne dites pas, ah, je ne sais pas si je suis inclus. Je ne sais pas si Jésus a pensé à moi. Alléluia. Jésus allait de lieu en lieu et il guérissait tous ceux. Il les guérissait tous. Il les guérissait tous. C'est dans la parole de Dieu et vous êtes un tous. Donc, recevez l'amour de Jésus. C'est pour vous. Jésus ne fait exclusion de personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Je sens qu'il y a des femmes qui sont en attente, ça fait des années de mari. Et vous avez comme mis ça de côté. Mais le Seigneur vous dit aujourd'hui qu'il y a des maris pour vous, qu'il y a un mari pour toi aujourd'hui. Mais que je prie vraiment pour un renouvellement maintenant de l'intelligence, que Dieu te donne maintenant une sagesse divine, son intelligence pour le voir,
Peut-être que je le sens que même c'est dans l'entourage, mais que peut-être que tu le vois pas encore. Mais dans le nom de Jésus, Dieu a déjà pourvu. Dieu a pourvu. Et dans le nom de Jésus, Dieu te donne sa révélation pour voir et te donne ses rêves afin que ça devienne clair. J'appelle vraiment une clarté maintenant dans ton esprit. Et que ce mari arrive de loin, ce mari est même proche, mais il arrive et ça se manifeste dans le nom de Jésus parce que la vérité, c'est que vous êtes bénis. Vous avez tout pleinement en Jésus. Vous êtes bénis de toutes les richesses que le ciel contient, comme il est écrit dans Éphésiens 1. Recevez votre miracle, recevez votre mari par la foi et laissez le Saint-Esprit vous diriger. Soyez attentifs à l'Esprit. Écoutez, prenez le temps d'écouter. Le Saint-Esprit veut vous révéler sa volonté. Il va le faire. Prenez du temps dans sa présence et il va le faire. Vous êtes bénis. Alléluia. J'ai reçu dans mon esprit le nom Jacinthe. Pendant qu'on priait, j'ai entendu fort dans mon esprit Jacinthe et c'était une douleur généralisée dans tout votre corps. Et pendant que vous avez écouté l'enseignement aujourd'hui, vraiment, le Seigneur a suscité la foi dans votre cœur. Et puis, je veux vraiment croire avec vous maintenant et déclarer sur vous, Jacinthe, la guérison complète. Si vous voulez juste recevoir la compassion du Seigneur Jésus, c'est vraiment ça, c'est de recevoir le cœur de Dieu. Et des fois, on est là, on souffre avec une maladie, croyant que ça fait partie de notre personne, c'est qui je suis malade, je souffre. Mais aujourd'hui, ouvrez votre cœur, comme Pasteur Denise a prêché aujourd'hui. En fait, ouvrez votre cœur et recevez la compassion de Dieu. Maintenant, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, ce nom merveilleux, ce Jésus compatissant, ce Jésus rempli d'amour que tout paye à la croix pour vous, Jacinthe, recevez dans ce nom précieux, ce nom tout-puissant, ce nom merveilleux. Dans le nom de Jésus, Jacinthe, recevez votre guérison maintenant, de la tête aux pieds. Et je déclare que la douleur quitte maintenant votre corps et elle est remplacée par la puissance de Dieu, par l'amour de Dieu. Alléluia, l'onction de Dieu dans votre corps, dans chacune de vos cellules. Alléluia. Recevez votre guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais prier pour vous maintenant qui avez comme Denise a eu une maladie de peau. Et on va s'accorder dans la foi avec vous. Tous ceux qui ont des problèmes de peau, vous avez peut-être reçu un diagnostic de cancer de la peau. Et vous avez vu que ça a duré 13 ans pour Denise, mais que Dieu est fidèle et il l'a guéri totalement. Alléluia. Donc on croit maintenant que si vous avez de l'eczéma, si vous avez des dartres, si vous avez quoi que ce soit, si vous avez des boutons, des choses sur votre peau, si votre peau est... oui, je reçois une parole pour une personne qui a une peau qui est ultra sensible, en fait. Votre peau est ultra sensible. Elle est sensible au soleil, elle est sensible aux produits. Donc maintenant, recevez votre guérison. On déclare sur vous, sur tous ceux qui ont eu des problèmes de peau, maintenant, votre peau, elle devient complètement saine. Comme la peau de Naaman, elle devient complètement saine, elle devient jeune, elle devient raffermie. Alléluia. Merci parce qu'il n'y a plus de cicatrices comme si vous aviez des cicatrices qui vous dérangeaient. Maintenant, on déclare même que ça disparaît au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. De même que pour Naaman, la lèpre a disparu et sa peau ne laissait plus aucune trace de la lèpre, ne laissait plus aucune trace des démangeaisons. On déclare maintenant qu'il n'y a plus aucune trace de démangeaison, qu'il n'y a plus aucune trace de cette maladie qui vous a tenu pendant longtemps. Et même maintenant, je déclare sur votre vie que tout l'argent que vous avez dépensé chez les docteurs, tout ce que vous avez dépensé, que l'ennemi vous a volé pendant ces années, tout cet argent, on déclare maintenant une restitution. Amen. Et on dit maintenant que cet argent est restitué au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus, on réclame maintenant une restitution au septuple. Ta parole dit, Seigneur, que si on trouve le voleur, il fera une restitution au septuple. C'est pourquoi maintenant on le déclare. C'est ce vol qui a été fait dans la santé de mes frères, de mes sœurs. Maintenant, c'est annulé. Et cette dette, maintenant, tout cet argent est retransféré dans la main de mes frères et de mes sœurs parce que c'est ta parole au nom puissant de Jésus. Si vous aviez des plaques, je vois quelqu'un qui a des plaques au niveau des sourcils, qui a des plaques comme de peau, maintenant on déclare que cette peau sèche, elle redevient normale. Au nom de Jésus, oui, Jésus a la capacité de vous donner une belle peau. Alléluia.
Au nom puissant de Jésus, recevez. Recevez. Dieu guérit le cuir chevelu, la peau du cuir chevelu. Je vois des personnes vraiment qui ont un cuir chevelu vraiment plein de démangeaisons et plein de sécheresse et de vraiment des choses qui vous dérangent énormément. Donc, Dieu guérit maintenant complètement le cuir chevelu de votre cuir chevelu, gloire à Dieu. Et à tout à la fois, Dieu restaure vos cheveux, Dieu restaure la racine de vos cheveux. Alléluia, je déclare vraiment que vous avez abondance de cheveux, ceux qui ont besoin de cheveux. Dieu redonne vie à votre cuir chevelu, Dieu redonne vie à cette peau, Dieu redonne vie à vos cheveux et vraiment que les cheveux poussent avec abondance. Gloire à Dieu, Dieu renverse même la calvitie, Dieu renverse les femmes qui avaient perdu beaucoup de cheveux, Dieu renverse cette condition. Il n'y a rien qui est irréversible avec Jésus-Christ. Dieu renverse cette condition. Recevez vraiment et commencez à dire, j'ai beaucoup de cheveux sur la tête. Merci parce que mes cheveux sont forts, mon cuir chevelu est totalement guéri et vraiment, j'ai du plaisir à me regarder dans le miroir. Vous avez du plaisir, vous avez de l'agrément à vous regarder dans le miroir. Vous pouvez dire avec assurance, je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Dieu vraiment restaure de l'acné. Dieu restaure vraiment des peaux, des cicatrices qui avaient été là depuis des années, causées par des brûlures, des accidents, toutes sortes de choses. Amen. Dieu restaure maintenant la peau. Votre peau redevient comme celle d'un enfant, comme Pasteur Gwen a dit, comme Aman qui est allé se tremper dans le fleuve, dans l'eau. Eh bien, votre peau maintenant ressort toute fraîche et renouvelée. Il n'y a rien qui n'est pas réversible. Vous dites, oui, mais ça fait des années que je vis avec ça. Ma peau n'est pas extensible. C'est douloureux. C'est raide. Aujourd'hui, j'ordonne à votre peau de devenir souple et fraîche et malléable et toute jeune. Alléluia. Dieu vous fait rajeunir comme l'aigle. Gloire à Jésus. Dieu redonne de la vie. Dieu redonne de la vie. Vous redonne de la vigueur. Je vois des gens dans un âge avancé qui se disent, mais j'aimerais tellement servir le Seigneur, mais je manque juste de force. Je manque d'énergie. C'est comme, c'est une léthargie généralisée. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que la joie du Seigneur est votre force. Amen. Et Ésaïe 40 nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ne se lassent pas, ils ne se fatiguent pas, mais plutôt leurs forces sont renouvelées. Alléluia. Donc, vos forces sont renouvelées et dites, je suis remplie de force. Vraiment, je ordonne la puissance de Dieu, la puissance de résurrection qui est en vous, qui habite de Jésus-Christ qui est en vous, redonne vie à tout votre corps mortel. Et je déclare que vous êtes en forme et que vous servez Dieu tous les jours de votre vie. Alléluia, que tout le nombre de vos jours sont comptés vraiment pour la gloire de Dieu. Tous vos jours glorifient le Seigneur et vous pouvez accomplir des choses que vous n'auriez jamais imaginées parce qu'Éphésiens 3:20 nous dit que Dieu fait au-delà de ce que vous avez pensé, de ce que vous avez imaginé et même de ce que vous lui avez demandé. Donc, vraiment, vous pouvez rêver à nouveau. La force de l'Éternel vraiment vient vous saisir maintenant et vous combler, vous combler, vous combler. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Pendant que Pasteur Gwen décrivait la situation d'une personne avec des problèmes de peau, c'était une description très complète. Et puis, ça concerne une femme qui s'appelle Dominique. Pendant qu'il parlait, j'ai entendu dans mon esprit très fort Dominique. Et vous avez entendu tout ce que Pasteur Gwen a dit. Et puis, vous étiez là. Ah, c'est vraiment moi. Et je vais vous confirmer, c'était vraiment vous. Donc, recevez, Dominique, votre guérison de la tête aux pieds dans le nom de Jésus. Dieu vous aime, Dieu vous connaît et Dieu vous prend en charge maintenant. Donc, vous pouvez juste vraiment vous réjouir et recevoir maintenant, sachant que Dieu a eu compassion de vous dans le nom de Jésus. Et je vais aussi prier pour un frère qui s'appelle Bernard, puis j'ai entendu prostate. Vous avez besoin de guérison et puis Dieu ne vous a pas oublié. Dieu connaît même votre besoin. Donc, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la compassion de Dieu sur vous maintenant. Recevez. Et je sens vraiment aussi que juste le fait d'être mentionné aujourd'hui, que pour vous, ça vous touche profondément. Et Dieu le sait, Dieu le savait. Amen. Et je déclare sur vous vraiment des vagues de sa présence. Alléluia. Recevez sa compassion maintenant
sur vous dans le nom de Jésus. Il vous aime avec un amour éternel. Recevez, Bernard, votre guérison dans ce nom merveilleux de Jésus. J'ai entendu ce mot gencive, en fait. Puis j'ai vu comme des saignements au niveau des gencives. Et donc maintenant, on appelle une guérison totale dans votre bouche. Quand vous brossez les dents, et puis des gencives sensibles, on déclare maintenant une guérison totale. Guérison totale dans votre bouche au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez votre miracle. Amen. Amen. Dieu est bon. Je ressentais aussi dans mes mains, en fait, c'est au niveau des ongles, c'est comme si vous avez un problème de peau, c'est quelqu'un d'autre, vous avez des problèmes de peau, c'est comme si votre peau est mince. Je ne sais pas comment le décrire autrement, puis ça vous fait même mal aux ongles, vous êtes sensible dans votre peau. Et je déclare sur vous que cette sensibilité quitte votre corps maintenant dans le nom de Jésus, que oui, il y a vraiment une restauration de votre peau. Amen. Et même au niveau de vos ongles, vous allez voir, vont devenir de plus en plus durs. Et vraiment, je déclare que cette sensibilité et cette souffrance qui est rattachée à cette sensibilité-là, cette souffrance quitte maintenant votre vie. Voyez vraiment, Seigneur, restaurer toute votre peau dans le nom de Jésus. J'ai vu exactement la même chose, en fait. Tout à l'heure, j'ai eu la même vision de cette main qui manquait de peau qui était abîmée. Donc vraiment, recevez. Dieu renouvelle vos forces, c'est-à-dire il revitalise votre corps. Il redonne de la vigueur à l'intérieur de vos tissus. Il reforme. S'il manquait de l'épaisseur, il rajoute de l'épaisseur. Il est capable. Au nom de Jésus, recevez vraiment. Amen. C'est quelque chose, chérie, que Dieu vous prenait en charge. Et vraiment, c'est ça que je reçois, c'est que Dieu vous prend en charge parce que vous avez porté pendant toutes ces années la maladie. Et c'était un poids parce que vous l'avez gardé, vous l'avez conservé pour vous. Mais ça nous dit dans la parole qu'il a porté nos maladies, il a porté nos blessures, il a porté nos infirmités. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Dieu vous a pris en charge. Amen. Je ressens vraiment la présence de Dieu sur ça. Dieu vous prend en charge. Amen. Et faites juste lui donner, déposer à ses pieds, peu importe ce qu'est votre fardeau, la douleur, le besoin, la souffrance, vous n'avez plus à porter, Dieu vous prend en charge. Et je sens un énorme fardeau qui lève. Et faites juste lui donner. Vous êtes pris en charge. Vous êtes prise en charge. Denise, vous êtes pris en charge. Manon, vous êtes prise en charge. Michel, vous êtes pris en charge. Je voulais aussi l'image de, je pense, un oignon. Qu'on a sur le pied, comme si c'est comme gros. Je pense à un oignon, hein? Puis ça fait mal. Et je sens que Jésus vous guérit de votre oignon. Il guérit vos pieds maintenant. Un réalignement complet de tout ce que ça crée, un peu cet oignon-là, toute cette douleur, ce malaise. Vous êtes guéri dans le nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais redire encore, je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux le redire vraiment plus précisément, que, en fait, si vous avez été malade, que le diable vous a volé vos finances pendant des années, c'est vraiment le temps, je sens que le Saint-Esprit me dit d'insister là-dessus, parce que vous avez été volés, et certains d'entre vous avez été guéris, mais vous n'avez pas été restitués, et c'est le temps, vraiment, de réclamer cette restitution. Vraiment, c'est le temps. La Bible dit, je remplacerai les années. Je remplacerai ces années. Donc, si des années vous ont été prises, et même, il y avait cette femme du temps d'Élisée, où pendant 7 ans, en fait, c'est comme son bien lui avait été pris. Mais au moment où la grâce de Dieu est apparue, le roi lui a dit qu'on lui fasse une restitution pour toutes ces années, qu'on lui donne tout le revenu. Donc, cet argent n'est pas perdu, en fait. Cet argent a été volé. A été volé. Tu vois, avant que tu donnes cette parole, ce que j'ai vu, je ne le dirai pas, là, mais j'ai vu le nom d'une compagnie. C'est une compagnie qui fait des prêts, mais c'est à un taux abusif. Là. Et je ressentais dans mon esprit qu'il y a une personne, vous êtes allé comme emprunter de l'argent, ou on peut vous donner de l'argent à l'avance. C'est comme si vous avez votre paye à l'avance. Mais c'est des taux ridicules et on a profité de vous. Et comme mon épouse parlait d'être vraiment prise en charge, c'est ça que Dieu veut faire pour vous. Il veut vous prendre en charge, mais vous devez vous décharger sur lui de tous vos soucis, vos soucis, même les soucis économiques. Amen. Et puis, c'est ça. C'est Dieu qui va prendre soin de vous, mais vous devez vous abandonner. Quand on essaie de tout régler, tout gérer nous-mêmes,
vraiment, Seigneur veut vous prendre en charge. Il veut vous prendre en charge, mais là, vous devez dire, OK, Seigneur, j'accepte d'être pris en charge. Et puis la parole, après tout ça, Pasteur Gwen a commencé à parler des finances. Je sais vraiment, ça vous concerne. Je pourrais le dire, le nom de la compagnie qui a vraiment pris votre argent, c'est une forme de vol, ça. C'est des escrocs, en fait. C'est légal, peut-être, dans certains pays, mais quand même, on vous a volé. Puis c'est par la crainte aussi, peur de manquer, peur que Dieu ne prendra pas soin de moi. Mais Dieu va prendre soin de vous. L'Éternel, si l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. Et croyez ça et déclarez ça. Seigneur, merci parce que tu prends soin de tous mes besoins. Mais Dieu vous dit également, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sera votre portion dans le nom de Jésus. C'est ça. Et ne dites plus j'ai perdu. Ne dites plus j'ai perdu. Mais réclamez maintenant. Ne dites pas j'ai perdu de l'argent. Ça, c'est une expression. J'entends quelqu'un dire ça, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu de l'argent. Sortez cette confession de votre bouche. Vous savez que le diable vous a volé. Ce n'est pas les personnes, même s'il y avait des personnes dans cette compagnie. Le diable est un voleur. C'est sa mission. Jean 10 nous dit que sa première mission, c'est de vous voler. Donc, s'il vous a volé maintenant, c'est le temps de réclamer au nom puissant de Jésus. Ce n'est même pas la peine d'essayer de vous faire justice vous-même. Dans ce dossier dont parlait Pasteur Joël, maintenant, dites plutôt « Je me décharge de tous mes soucis. Amen. Je me décharge même de ce cas qui pourrait être emmené en justice. L'Éternel est ma justice. Il est mon soleil de justice. » Et lui-même, alors que vous commencez à déclarer que cet argent vous est restitué, eh bien, vous allez voir que le dossier va se débloquer, alors que vous arrêtez de vous charger vous-même de ce dossier, alors que vous vous êtes déchargé de ce dossier. Comme disait Pasteur Mathilde, lui-même prend soin de vous. Et le fait de prendre soin de vous, c'est de votre santé, mais c'est aussi, il prend soin de vos finances. Il prend soin de la justice. Il prend soin de la restitution. Bien sûr, vous devez déclarer. Mais arrêtez de dire « j'ai perdu ». Arrêtez de dire ça. Changez votre confession maintenant. Dites « je reçois en restitution, une restitution au septuple de tout ce que l'ennemi m'a volé. Je reprends au nom de Jésus. Amen. » Je vous invite à la maison à confesser cette parole. Je sens vraiment que le Saint-Esprit veut qu'on insiste là-dessus, que lui-même prend soin de vous. Lui-même. Et ça, tout ça, ça a commencé parce que le pasteur Rick nous a partagé cet homme qui était à la piscine et la guérison impliquait un changement global de sa vie. Et des fois, on a de la difficulté à concevoir notre vie autrement. Et aujourd'hui, vous devez juste apprendre aussi que vous ne portez pas cette maladie, que Jésus l'a portée, que Jésus a porté vos fardeaux, Jésus a porté cette peine, cette fraude, Jésus a tout porté et lui-même prend soin de vous. Donc, je vous invite maintenant à confesser et dire, à partir d'aujourd'hui, lui-même prend soin de moi. Jésus prend soin de moi. Jésus prend soin de ma famille. Et dites-le, Jésus prend soin de moi. Amen. Et vraiment, confessez-le. Dites-le et vraiment, c'est la parole de Dieu. Et vraiment, vous allez voir la foi grandir dans votre cœur et vraiment une pleine confiance, une totale assurance vient s'installer dans votre cœur maintenant que lui-même prend soin de vous, que Jésus prend soin de vous. Et vraiment, il y a une grâce ici, vraiment, il y a la compassion de Jésus, il y a son amour, mais toutes ces paroles, ça vient d'une compassion profonde qui vient du cœur de Dieu. Et d'une haine de toutes les œuvres de l'ennemi qui vous ont détruites. Et Dieu veut restituer. Dieu vient restituer. Jésus a tout payé et c'est vraiment une rétribution en ce moment. Mais vous devez juste prendre ce que Jésus a déjà fait en disant « Jésus prend soin de moi ». Et vous allez voir vraiment la manifestation vraiment arriver dans votre vie. Vous allez le voir se passer dans votre quotidien, dans les petites choses, dans les grandes choses, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre famille, dans vos finances. Et vous allez pouvoir dire « Alléluia, je rends gloire à Dieu, vraiment. Dieu a fait pour moi de grandes choses et nous sommes dans la joie. Amen. Dieu a fait pour ma famille et moi de grandes choses et nous sommes dans la joie. » Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Je vois aussi un enfant qui est en train de faire du bricolage. Et après, je me posais la question, mais pourquoi cet enfant? Et en fait, les parents ont reçu
un mauvais rapport concernant cet enfant, comme s'il était un peu au ralenti, et puis il fait du bricolage, mais c'est comme si on ne s'attend pas qu'il pourrait faire autre chose. C'est quasiment comme on laisse faire du bricolage parce qu'en fait, on ne veut pas trop le pousser, parce qu'on croit, bien voilà, c'est son potentiel, en fait, comme s'il ne peut pas faire autre chose. Et j'aimerais parler aux parents aujourd'hui que le rapport qui a été donné par les hommes, ce n'est pas le rapport de Dieu. Vous pouvez croire un autre rapport aujourd'hui. Vous pouvez croire un autre rapport aujourd'hui. Ce n'est pas mal de faire du bricolage, mais c'est mal de limiter votre enfant par l'incrédulité. Donc, dans le nom de Jésus, je veux m'accorder avec vous aujourd'hui, si vous le voulez bien, si vous voulez croire un autre rapport pour votre enfant, que Dieu, aujourd'hui, met sa main sur votre enfant. On impose les mains par la foi à distance. Dans le nom de Jésus, on déclare la parole de Dieu sur votre enfant. On déclare l'onction de Dieu qui vient sur sa tête, de la tête aux pieds. Et on déclare, Saint-Dieu, que tu le couronnes de succès. Amen. Alléluia. Amen. On déclare que tu lui donnes une capacité de recevoir de toi, Seigneur. Et ce que les gens, ce que les hommes ont déclaré sur lui comme parole de limitation, nous venons annuler ces paroles. Maintenant, dans le nom de Jésus, nous annulons les paroles de limitation et nous déclarons il peut recevoir, il peut apprendre, Amen. Il peut grandir, il peut faire des exploits qui vont surprendre les gens, Ils vont dire, mais on n'avait pas cru que c'était possible. Parce que Dieu est un spécialiste à nous faire des surprises. Alléluia. Pour glorifier le nom de Jésus. Et on déclare cette onction de guérison qui est sur lui maintenant. Et vous verrez même dans les jours qui vont suivre que votre enfant qui était limité, qui a été déclaré comme quoi il serait au ralenti, c'est faux. C'est un mensonge et vous le verrez de vos propres yeux. Dieu se glorifie dans cette situation. Votre enfant ira de gloire en gloire et ses études seront couronnées de succès dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Vous savez que Jésus a porté l'autisme, que Jésus a pris la déficience intellectuelle et que Jésus, il a porté même la trisomie 21. Alléluia. Et je vous encourage vraiment de, comme le pasteur Joël vient de prier, de déclarer la vie. Et de cesser de déclarer des limitations sur votre enfant, mais vraiment que en ce moment, la puissance de Dieu est relâchée pour renverser ce qui a été dans le corps, qui a été détruit dans le corps, tout ce que l'ennemi a fait. Alléluia. Et vraiment, Dieu restaure toutes les fonctions cérébrales. Je déclare que votre enfant a une raison saine. Je déclare qu'il a le bon nombre de chromosomes. Je déclare vraiment qu'il y a un changement. Parce que la puissance de Dieu agit maintenant. Amen. Et dites-le de votre bouche. Amen. Alléluia. Amen. Je reçois aussi une parole pour une personne qui, pour plusieurs en fait, vous avez été malade il y a longtemps et c'était suite à une erreur. C'était comme une erreur que vous avez faite, c'était une mauvaise décision ou quelque chose que vous n'auriez jamais dû faire, en fait. Et puis, aujourd'hui, vous avez été malade, vous avez une douleur dans votre corps, et puis vous avez toléré ces choses-là parce que c'est suite à une de vos erreurs. Vous aviez fait une erreur dans le passé, et aujourd'hui, vous dites, bien voilà, j'ai cette maladie, j'ai ce mal de dos, j'ai ce mal dans le cou, j'ai quelque chose parce que j'ai fait une erreur. Mais en ce moment même, et ce que je recevais de l'Esprit de Dieu, c'était vraiment de déclarer que maintenant, le temps est comme renversé. Alléluia. Dieu est capable de renverser le temps. Amen. De renverser le temps maintenant. Et aussi que vous soyez déculpabilisés de cette erreur. Vous n'avez pas à payer pour une erreur que vous aviez faite. Il a payé parfaitement le prix. Jésus a payé le prix. Cette addition, cette facture, en fait, n'a pas été mise sur votre compte. Elle n'est pas sur votre compte. Elle était au nom du Seigneur. C'est pourquoi vous n'avez pas à porter de vos erreurs du passé. Si vous vous êtes repenti, vous avez juste dit, bien, je change d'idée et maintenant, recevez maintenant la guérison et accueillez vraiment le Seigneur qui vous justifie et qui vous a justifié, Amen. Parfaitement justifié. Il dit, c'est bon, c'est pas ta faute, c'est terminé, je me suis chargé de ça aussi, tu n'as pas à porter, tu n'as pas à faire porter ton lot et te dire, bon, ben voilà, c'est ma dette pour avoir mal agi. Non, Jésus a payé cette dette
pour vous, recevez maintenant la guérison, recevez maintenant au nom de Jésus-Christ et recevez le pardon pour tous vos péchés, pour toutes vos erreurs, pour tout ce que vous n'aviez pas compris, même à l'époque. Au nom de Jésus, recevez maintenant. Recevez la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Recevez-la maintenant. Ne vivez plus dans cette culpabilité. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Pendant que mon épouse partageait sur la trisomie 21, je me suis rappelé en fait d'un témoignage, quelque chose que j'ai vu de mes yeux. C'était dans une réunion du pasteur Morris Cerullo à l'époque. Ça fait plusieurs années de ça, mais j'ai quand même été marqué par ce miracle que j'ai vu. En fait, c'était un enfant trisomique. Et puis, dans la réunion, j'ai vu, en fait, le visage est totalement transformé. Parce que, vous savez, avec la trisomie, il y a vraiment des caractéristiques vraiment typiques, physiques. Mais j'ai vu, en fait, cette jeune fille changer. Et puis, c'est une métamorphose, là. C'était vraiment quelque chose de surnaturel. J'ai entendu un témoignage comme celui-là, mais c'était un garçon dans une réunion de Reinhard Bonnke. Et donc, c'est vraiment... Tout ça, c'est possible parce que il n'y a rien qui est irréversible avec la puissance de Dieu. Dieu nous a créés. Dieu a tout Jésus a tout porté. Donc, il n'y a rien qui est exclu de l'œuvre de la croix. C'est ça. Et donc, ça, c'est vraiment un miracle. Hein? Ça, Oui. Pour ça, c'est un miracle. C'est ça. Mais j'aimerais vous inviter à confesser vraiment que votre enfant est normal, qu'il va vivre une vie normale et vraiment qu'il n'y aura aucune limitation et que tout est restauré. C'est vraiment possible. Puis peut-être vous n'avez jamais entendu un témoignage comme ça, mais vraiment aujourd'hui, je veux vous dire qu'il y a de l'espoir. On veut vous dire que vous pouvez espérer dans la bonté de Dieu, espérer dans sa compassion, espérer dans l'œuvre de la croix, parce que tout est accompli et c'est possible. Amen. Pour n'importe Et ce que citait tout à l'heure Pasteur Émilie, c'est vraiment important que vous puissiez vraiment accueillir la richesse de Éphésiens 1:3 qui dit que béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que dans le ciel, en ce moment même, pour nous, il y a toute une provision de bénédictions spirituelles qui se matérialisent dans la vie de votre enfant si vous avez un enfant qui a été diagnostiqué avec une déficience. Mais dans les lieux célestes, nous avons tout pleinement, nous avons une provision de cadeaux, une provision de membres, de reins, de tout. Il y a une provision dans les lieux célestes et elle se matérialise dans nos corps. Alléluia. Donc vraiment, ça, vous accueillez cette parole et puis vous commencez à déclarer sur votre enfant. Vous appelez ce qui est invisible à se manifester dans le visible. Amen. Puis, j'avais vraiment dans mon cœur, peu importe c'est quoi votre besoin aujourd'hui, la présence de Dieu est tellement palpable ici, maintenant. Et le Seigneur, peu importe c'est quoi votre besoin, que ce soit même un besoin émotionnel, que ce soit, là on a parlé beaucoup de corps, mais que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, tout est possible maintenant. Puis je vous encourage vraiment, même juste là où vous êtes, dans votre maison, peu importe où vous êtes, juste dites à haute voix votre besoin, puis dites, le Seigneur me guérit de cette chose qui vous, peut-être qui vous tourmente, cette chose. Jésus est celui qui vous délivre maintenant et j'appelle vraiment sur toutes les pensées dans le nom de Jésus, je prends autorité contre tout esprit méchant qui vous fait des tourments. J'appelle la paix dans le nom de Jésus, la paix de Christ qui vous enveloppe maintenant sur tous les mensonges, la honte du passé, tout ce qui vous trouble, dans le nom de Jésus, c'est brisé, c'est payé à la croix. Vous êtes libre en Jésus-Christ qui vous a aimé, qui a payé pour ces choses. Vous n'êtes pas obligé de porter tous ces fardeaux. Dans le nom de Jésus, vous êtes aimé. Vous êtes aimé et pris en charge en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai à cœur de dire aussi, suite à cette parole, en fait, pour être dans le ministère, pour être dans le service de Dieu, la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est vraiment les violents en esprit. Dans le sens, on ne va pas écouter ce que la chair peut dire. Parce que vraiment, que ce soit pour une percée dans notre corps, une percée dans la famille, dans les finances, peu importe quand on a besoin de vivre une percée, un miracle de la part de Dieu, le diable va venir nous attaquer dans nos pensées.
le diable va venir. Et surtout, des fois, quand on est sur comme le point de vivre un miracle, là, une percée, là, on est juste sur le point de vivre un miracle, c'est là où le diable se déchaîne, il envoie comme Dieu, lui, envoie des anges pour venir à notre secours quand on a besoin. Mais le diable, il voit là, qu'on est sur le point de vivre une percée, donc il va attaquer à fond là, pour que la personne abandonne la foi, pour que la personne abandonne. Et puis qu'on dise, au final, non, ça ne marchera pas. Parce que si on peut s'accorder avec lui, il gagne. Mais le diable est un perdant. Mais la seule chose que vous devez faire, c'est continuer à croire. Peut-être que vous avez été attaqué dans vos pensées. Mais moi, je veux vraiment prier pour vous si vous avez été comme attaqué sous des oppressions aussi. Yeah. Je veux dire aussi, pendant que Pasteur Émilie parlait, je sentais qu'il y avait aussi des gens avec des fardeaux. Je voyais comme un sac sur votre dos, un sac de fardeaux de jugement, de condamnation. Combien de chrétiens qui vivent comme si, je ne mérite pas telle ou telle chose. On ne mérite rien. Si nous sommes vivants, là, nous ne méritons rien du tout. On mérite tous l'enfer parce que la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais tout ce que nous recevons, c'est une grâce aujourd'hui. Yes. C'est une grâce. Puis Dieu, là, la grâce qu'il vous fait, c'est de ne pas être jugé. Ce n'est pas d'être jugé et d'être condamné, mais il veut que vous puissiez juste être libérés aujourd'hui. Jésus a payé le prix. Donc, je veux prier pour vous. Dans le nom de Jésus, je veux prier pour chaque personne qui a été sous des attaques du royaume des ténèbres. Seigneur, maintenant, je déclare sur eux que ces attaques arrêtent maintenant dans le nom de Jésus. Yeah. Je déclare qu'ils sont forts en esprit, ils sont violents en esprit. Ils savent discerner entre la voix de Dieu et la voix du diable. Et je déclare un repos spirituel maintenant. Je déclare des vacances spirituelles dans leurs pensées. Je déclare aujourd'hui, vous allez vous étendre sur la plage du Saint-Esprit. Alléluia. Dans le repos de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare qu'il n'y a aucune arme forgée contre vous qui va prospérer. Il n'y a aucune arme forgée contre vous qui va prospérer, mais vous entrez dans le repos de Dieu maintenant. Alléluia. Et maintenant, quand le diable vient vous attaquer dans vos pensées, non seulement vous allez changer vos pensées, mais vous allez changer vos paroles. Vous allez déclarer le contraire de ce que le diable a voulu vous dire. Si le diable vous disait, bien, tu es rejeté, tu es jugé, tu es comme ceci, vous dites, je suis accepté. Je ne suis pas jugé, je suis accepté, je suis aimé de Dieu. Dites-le, renversez les paroles du diable. Le diable veut vraiment vous troubler. Il veut que vos pensées soient remplies de mensonges pour que vous marchiez dans le mensonge. Mais vous êtes sur le point de vivre une percée extraordinaire et je déclare, maintenant, c'est votre moment pour recevoir votre guérison. Maintenant, c'est le moment de recevoir votre percée dans le nom de Jésus. Mais il ne faut pas abandonner, il faut continuer dans le bon combat de la foi. Vous allez vivre la victoire de la foi, cette victoire triomphante. C'est vraiment important. C'est votre foi que Dieu a déposée en vous, la foi de Dieu que vous relâchez. Vous avancez. Oh, le diable peut souffler fort. Il peut envoyer des vents contraires. Mais vous persévérez, vous continuez à avancer. Et vous allez voir de vos propres yeux la victoire qui est là et le fruit de votre foi. Vous allez voir de vos propres yeux les fruits. Déjà, Dieu vous a déjà emmené jusqu'ici, là. Il vous a déjà emmené là où vous êtes. Regardez déjà et voyez ce que Dieu a déjà fait pour vous. Jusqu'à présent, là, vous pouvez déjà vous réjouir et dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Merci, 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 Seigneur. Mais Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini avec vous. Alléluia. Il va accomplir son travail. Il va faire des chefs-d'œuvre avec votre vie. Mais continuez à croire et soyez le policier de vos pensées dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à Dieu. Dieu veut transformer notre vie. La Bible nous dit, soyez donc transformés ou métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous croyons, comme le pasteur Rainer a prêché aujourd'hui, qu'on peut être transformé dans nos pensées et vraiment vivre une guérison intérieure, par exemple, une guérison même physique. Il faut aussi peut-être accepter de changer, parce que quand je reçois ma guérison, bien, ça va changer ma vie. Et pasteur Émilie a écrit un chant récemment, et puis on va faire le lancement le 7 juillet, en fait. Peux-tu nous parler, pasteur Émilie, de ce qui s'en vient pour nous après le live, en fait, après le live du 7 juillet, il va y avoir quelque chose de spécial. Oui. Dans le fond, le 7 juillet, après le live, on va présenter, ça va être la première de Métamorphose. Dans le fond, c'est une composition qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure. Et ça va être un temps extraordinaire. C'est un chant qu'on a relâché avec Victoire Musique. Oui. Et c'est tellement une grâce de pouvoir sortir ça en équipe. Et là, dans le fond, dernièrement, cette semaine, on était en enregistrement... Dans le tournage? Dans le tournage, dans le fond, à l'extérieur, et c'était incroyable. Fait qu'on a hâte de pouvoir le relâcher. Je sais que ça va être une bénédiction pour plusieurs.
Amen. C'est ça, le 7 juillet, après le live, vous voulez vraiment pas manquer. C'est vraiment un chant extraordinaire, puis qui vient d'un verset aussi qui est vraiment tellement extraordinaire, qui est une promesse extraordinaire. C'est que si on regarde à Jésus, en fait, si je peux juste paraphraser, c'est tu regardes à Jésus, puis tu deviens comme Jésus. C'est nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Jésus. Nous sommes transformés en la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. Et c'est vraiment, on est transformés, on lui ressemble. Il y a plein de gens qui prient ou qui veulent ressembler à Jésus, puis ils supplient, je veux te ressembler, et puis avec des œuvres, avec des performances. Mais Jésus dit, tu as juste à me regarder faire. Tu as juste à me regarder dire, tu as juste à me regarder. Et puis tu vas voir que tel il est, tel nous sommes dans le monde, dans ce monde. Amen. Plus qu'on regarde vers lui, plus qu'on rentre aussi dans le verset qui se dit que la création entière attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Et on a besoin de regarder à Jésus afin que le monde voit Jésus à travers nous et que les gens puissent retourner à Jésus, qu'ils puissent voir la gloire de Dieu dans chacun de nos vies. Amen. Donc, on prie vraiment que... déjà, soyez là le 7 juillet après le live pour découvrir ça. Puis, c'est vraiment notre mandat que Dieu a donné, c'est que les gens soient transformés, qu'ils soient métamorphosés par le message de la foi, par le message de ce Dieu qui est vraiment bon, qui est fidèle, qui est pour nous. Donc, soyez là, invitez les amis, préparez-vous à recevoir c'est une bénédiction. Merci, Pasteur Amélie, pour ce merveilleux chant. Amen, oui, merci. Puis, en fait, le 7, on va consacrer toute la soirée, le live de guérison, à ce thème de la métamorphose, de la transformation, en fait. Comment on peut être transformé à tous les niveaux dans nos vies. Et puis, ton mari, Pasteur Sam, va être avec nous également pour ce live. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et aussi, ce vendredi, mon épouse est avec moi pour l'émission Parole de foi. Donc, on poursuit dans l'enseignement sur la bénédiction de l'Éternel. Il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent « Ah, je sais c'est quoi ». Mais en fait, là, si vous ne vivez pas pleinement la bénédiction, exposez-vous à l'enseignement pour vivre vraiment tout ce que Dieu en réserve pour vous. Et dimanche matin aussi, on va poursuivre dans l'enseignement sur la puissance de nos pensées, la pensée divine. Vraiment, le Seigneur est en train de nous préparer des choses pour qu'on pense comme lui, pour vivre comme lui. Donc, c'est un rendez-vous aussi à ne pas manquer. Donc, gloire à Dieu. Si vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu aujourd'hui, nous sommes tous dans la foi que vraiment, il y a plusieurs personnes qui ont reçu. Bien, écrivez-nous à info@églisedelavictoire.com et dites-nous ce que Jésus a fait dans vos vies. Ça va nous faire un plaisir de lire vos témoignages. Aujourd'hui, on n'a pas lu de témoignages. On avait déjà nos invités. On voulait passer le plus de temps possible avec eux, mais on a reçu plusieurs beaux témoignages depuis notre live de samedi passé. Donc, vous pouvez nous écrire aussi, vous nous partagez ce que vous avez vécu récemment ou même, ça fait des mois. Des fois, des gens attendent des mois et des mois avant de nous écrire, mais vraiment, il n'y a pas de date d'expiration sur un témoignage. Donc, écrivez-nous dès maintenant. Et aussi, si vous n'avez pas une église locale, il y a plusieurs personnes dans la francophonie qui sont tout seuls, isolés dans leur coin, et Dieu ne veut pas que vous soyez comme ça. Il veut que vous puissiez faire partie d'une famille spirituelle. Donc, nous sommes là pour vous aider, pour vous encadrer, pour vous aider à grandir, en fait, dans les voies de Dieu et bénéficier de la famille spirituelle. Donc, gloire à Dieu pour tous ceux qui sont là dans le service, dans les soins pastoraux. On a les groupes vie. Donc, c'est des groupes sur Zoom. Dans les nations, il y a plusieurs groupes. Il y a un groupe pour l'Afrique, un groupe pour l'Europe. Bref, il y a des groupes de partout dans le monde où les gens sont connectés ensemble pour prier ensemble, échanger sur les enseignements. Donc, c'est toute une vie d'église, en fait, une vie d'église, mais dans les nations. Donc, si vous n'avez pas une église locale, vous pouvez vous joindre à la maison spirituelle de l'Église de la Victoire en visitant victoire.plus et puis en visitant le site web églisedelavictoire.com. Et puis, ça va nous faire un plaisir de vous accueillir dans cette famille grandissante. Et également, vous voulez vous abonner aussi à notre page Instagram de l'Église pour être au courant de tout ce qui se passe. On met des choses spéciales, exclusives sur la page Instagram. Donc, et c'est sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, c'est votre opportunité dès aujourd'hui. Donc, on a passé du bon temps aujourd'hui dans la présence de Dieu. Continuez à baigner dans son onction et puis soyez avec nous dimanche matin et vendredi pour Parole de foi. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Gloire à Dieu, nous avons été bénis et d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, vous êtes richement bénis.